les arbres et la programmation objet. Petit 1. Recopier et compléter le code du constructeur de la classe BIM. Il s'agit d'affecter la nature à self.nt, la surface à self.sf et le prix moy à self.pm. Petit 2. On exécute l'instruction suivante. Que renvoie l'instruction b1.estimePrix? Précisez le type de la valeur renvoyée. Il s'agit d'une maison dont la surface est de 70 m² et dont le prix moyen est de 2000 €. Donc, estimePrix vaut SF fois PM, qui est égal à 70.0, fois 2000.0, qui est égal à 140 000.0, en sachant que SF et PM sont des flottants, des floats, donc le résultat est un flottant, ou un float. N'oublions pas qu'en Python, on met des points et non pas des virgules. Petit 3. On souhaite affiner l'estimation du prix d'un bien en prenant en compte sa nature. Modifier le code de la méthode estimePrix afin de prendre en compte ce changement de calcul. Dans la méthode estimePrix, je saisis les conditions suivantes. Si la nature est égale à maison, alors on retourne la surface fois le prix moyen fois 1.1. N'oublions pas que l'on utilise un point et non pas une virgule en Python. Si la nature est bureau, alors on retourne surface fois PM fois 0.8. Et sinon, on retourne SF fois PM. Petit 4. Écrire le code Python d'une fonction nbMaison, entre parenthèses liste, qui prend en argument une liste Python de biens immobiliers de type BIM et qui renvoie le nombre d'objets de nature maison contenus dans la liste LST. Je définis un compteur à 0 qui me permettra de compter le nombre d'objets de nature maison. Si la nature du BIM étudié est maison, alors on incrémente le compteur. Finalement, on renvoie le compteur. À noter que l'incrémentation peut s'écrire CPT est égal à CPT plus 1 ou CPT plus est égal à 1. Petit 5. Pour une recherche efficace des biens immobiliers, selon le critère de leur surface, on stocke les objets de type BIM dans un arbre binaire de recherche nommé ABR. L'objet ABR dispose des méthodes suivantes. Petit a, dans cette question, on suppose que l'arbre binaire ABR a la forme ci-dessous. On doit donner la liste des biens triés dans l'ordre croissant de leur surface. Tous les objets du sous-arbre de gauche ont une surface inférieure ou égale à la surface de l'objet contenu dans ce nœud. Et ceux du sous-arbre de droite ont une surface strictement supérieure à la surface de l'objet contenu dans ce nœud. On sait que B2 est inférieur ou égal à B1. Comme B4 est un sous-arbre de droite de B2, alors on a B4 qui est supérieur à B2. On écrit donc B2, B4, B1. B3 est supérieur à B1. Et on a B5 qui est inférieur ou égal à B3 et B6 qui est supérieur à B3. Donc, on écrit B5, B3, B6. Petit b. Recopier et compléter le code de la fonction récursive contient données ci-dessous. La fonction contient, entre parenthèses surface, virgule ABR, renvoie true s'il existe un bien dans ABR d'une surface supérieure ou égale à surface et false sinon. Si ABR point est vide, alors ce qu'on fait c'est qu'on renvoie false. Sinon, si ABR.getV.sf est supérieur ou égal à surface, c'est la surface étudiée, eh bien on retourne true. Sinon, on retourne contient, donc on fait un appel récursif à la fonction contient, entre parenthèses de la surface qu'on étudie, virgule, et là on va refaire la même chose avec le sous-arbre de droite. Donc, on appelle abr.getD.